Bonjour chère Brigitte. Bonjour cher Pascal. Vous allez bien? Bien et vous? Vous avez l'air en pleine forme. Quand on revient de vacances, généralement. Jean Messia, bonjour. Bonjour. On ne peut plus vous lire sur Twitter, sur Instagram, tous les GAFA, ça y est, vous êtes censurés. Scandale. Vous me la faire fermer. On veut vous la faire fermer. Bah oui, mais parce que vous dites des choses qui ne sont pas intéressantes peut-être, ou scandaleuses, pourquoi pas? Trop de vérité. Oui, c'est pas parce que... En tout cas, ça sera intéressant, on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'Éric Zemmour avait été suspendu d'Instagram et puis il a été Votre collègue, réintégré. J'ai vu que... votre collègue Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini, vous, Marion Maréchal, je crois, Maréchal, avait été... ouais, que des gens de gauche, finalement. Et encore, là, nous parlons des têtes de gondole. Mais les talibans, ils ont le droit de s'exprimer sur Twitter, j'ai vu toujours. Les talibans, Twitter ferme pas leur compte. Zouel Chahine, le porte-parole des talibans, qui avance des progrès très enrichissants comme la lapidation des femmes, lui s'exprime. Non, mais c'est absolument, c'est toujours étonnant. Bon, tiens, il vient en costume 3 pièces, quoi qu'il a. Même en plein été. Vous avez pris des vacances d'ailleurs, Jean? Oui. J'ai pris 3 semaines. En costume 3 pièces? En costume 3 pièces. Et alors, les gens, ils sont gentils avec vous, les gens dans la rue? Les gens dans la rue, ils sont gentils avec vous? Ils sont très gentils, et je vais vous dire, aussi curieux que ça puisse paraître, même les gens comme moi, issus de l'immigration, sur 10 qui m'arrêtent, il y en a 9, c'est pour me féliciter, vous voyez. Oui, mais bon, les gens, ils t'arrêtent toujours que pour te dire des choses gentilles. Donc, pas forcément, parce qu'il y a des gens pas gentils. Oui, mais Pascal a raison, les gens ils te disent toujours ce que tu veux entendre. Les gens qui t'aiment pas, ils viennent pas te voir. Moi, je les salue parce que franchement, tous les gens que j'ai rencontrés cet été, qui nous regardent, qui nous aiment bien... Mais ils m'ont beaucoup parlé de vous, figurez-vous aussi. Ils font passer à tout le monde. Ils vous aiment tous, ils aiment nos rencontres, ils aiment la liberté de ton. Donc c'est l'occasion aussi de leur dire bonjour. J'étais plutôt dans l'ouest. En l'ouest, c'est plus de soleil. Donc comme ça, c'est... Dans le sud, ils vous aiment bien aussi. À Béziers, je peux vous dire que... À Béziers, c'est dans la bon, les enfants, c'est que maintenant, les médias choisissent. Et là, ça nous amène au thème de Instagram, Facebook, Twitter. Et les journalistes, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'ils décident qui parle pas. Alors, Éric Zemmour, il s'est fait réintégrer sur Instagram. Rien tollé. Oui, mais vous êtes viré. Moi, ça fait de Twitter. 1 mois maintenant. Mais pourquoi vous êtes viré? C'est scandaleux. C'est ça qui est incroyable, c'est que... Oui, pourquoi? Les réseaux sociaux ont un pouvoir exorbitant. On me sort un tweet... dans lequel je dis qu'effectivement, si des Européens se comportaient en Afrique ou au Maghreb comme certains Africains ou certains Maghrébins se comportent en France, ils seraient chassés de chez eux. Voilà le tweet qu'on me reproche. C'est juste la réalité des choses. C'est pas en quoi ai-je attisé la haine. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que nous avons une dernière ligne de défense du système progressiste qui s'appelle les réseaux sociaux. Ce système qui gouverne le monde depuis 40 ans est en train de vaciller, et les réseaux sociaux, loin d'être un outil neutre, loin d'être des outils neutres, sont partie prenante. Rendez-vous compte que Damien Viel, le PDG... Vous êtes censuré aussi sur Facebook, bien sûr. Damien Viel, le PDG... Pourquoi? Ils vous ont viré. Oui, on virait. Non, mais Damien Viel, le PDG de Twitter, pousse le cynisme jusqu'à mettre sur son Twitter, je ne pense pas comme vous, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez vous exprimer. Et vous l'avez appelé, ce Damien Viel? Mais non, c'est ça le problème. Mais il est où, Damien Viel? C'est le PDG de Twitter en France? Oui. Ah ben j'adorerais le recevoir. Alors voilà quelqu'un. Comment il s'appelle? Damien Viel. Mais il faut que vous me donniez son portable. Attendez, on va l'appeler Damien Viel. Il y a un truc qui est fascinant, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, si vous avez un problème, vous pouvez vous défendre. Vous avez un problème avec votre banque, avec un fournisseur, même avec l'État, vous avez un médiateur. Vous avez une personne auprès de qui vous pouvez faire valoir vos droits. Là, bon, je suis un poids moyen sur Twitter, je n'avais que 165 000 abonnés, mais c'est quand même 10 ans de travail pour travailler une image, etc. Bien sûr. On vous raye ça d'un trait. Mais vous avez remis quand même vous avez mis un compte un peu parallèle. Mais c'est interdit. Si, mais non, mais j'ai vu que vous annonciez dans votre présence ici avec, ça s'appelle pas... En fait, c'est le compte de l'institut que je préside, qui est l'Institut Apollon, mais c'est pas le mien. Moi, j'ai plus le droit de citer sur Twitter. Et qu'est-ce qui va se passer? Et le pire, c'est que les comptes, comme vous le rappeliez, le porte-parole des talibans, qui promeut, lui, la lapidation des femmes, comment dirais-je, brûler les homosexuels, etc., lui s'exprime librement. Nick Conrad, qui appelle à tuer des blancs et à égorger une femme blanche, sa vidéo est toujours sur Twitter. Complètement combattons enfin. Moi j'invite vraiment tous les gens qui se soucient de nos libertés, et je les crois sincères. Là, il y a une véritable attente à ce qu'est le débat démocratique, c'est-à-dire on enlève certaines voix du débat public, et je suis prête à manifester tous les samedis pour ça, cher Jean. Il reste 4 minutes. On parle des têtes de gondole, mais vous avez des centaines et des centaines de personnes qui, pour défendre leur souveraineté et leur identité, il reste 4 minutes. Sont chassées de Twitter. Et un grand bonjour à l'équipe Jean Bomber sur Twitter, qui tous les jours défend la France et qui... L'équipe Jean Bomber? Ouais.
C'est quoi ça? Jambon beurre. Jambon beurre. C'est un site? Quoi, c'est un site? Non, c'est un groupe de personnes sur Twitter qui promeut la souveraineté et l'identité française et qui connaît une véritable hécatombe parce que leurs Twitter sont censurés, suspendus, non, mais etc. les identitaires, c'est pareil. Les identitaires ont tous été censurés. C'est-à-dire qu'il y a des extrémistes, en revanche, woke, machin. Alors, eux... Non, mais c'est très intéressant. Marine Le raisonnement me convient parfaitement, sauf qu'on regrette qu'il ne soit pas appliqué de manière générale. Parce que ce que vous nous dites, c'est qu'on ne vaccine pas les enfants une fois que la population adulte est vaccinée. Mais alors, poursuivons le raisonnement. Pourquoi vaccine-t-on la population adulte dès lors que les populations fragiles et vulnérables sont elles-mêmes vaccinées? Vous comprenez? Donc c'est par cercle concentrique en fait. Oui, non, mais on en revient toujours à la même chose. Donc allez. Bon, allez, on avance. L'immunité collective. L'immunité collective. Pas la population adulte. L'immunité collective. Dernière chose. Le fondement de la politique vaccinale par rapport au Covid est vicié parce qu'il part du principe que tout le monde a le même risque, ce qui est le cas de la rougeole, ce qui est le cas du sida, ce qui est le cas des grandes pandémies que nous avons connues, mais c'est pas vrai. Le sida, je veux dire, moins de 50 ans. Moins de 50 ans et sans comorbidité, tu ne risques absolument quasiment rien du Covid. Je veux répondre à ça. Il y a un élément idéologique, parce que ne t'inquiète pas que si le professeur Raoult avait été dans l'air du temps, on aurait trouvé tous les moyens pour tordre les règlements, les décrets, etc., pour le contractualiser. Évidemment. Parce qu'il y a des moyens de le contractualiser. Je pense qu'on a aujourd'hui une idéologie vacciniste. Exactement. On avait les européistes, les immigrationnistes, maintenant on a les vaccinistes. C'est une idéologie. Donc si tu critiques... Arrêtez de draguer votre public, Vous n'arrêtez pas de draguer votre public. Si on critique le vaccin, alors là c'est épouvantable. C'est exactement comme ceux qui critiquaient l'Europe il y a 30 ans. Ou l'euro, encore pire, l'euro, la monnaie, au moment où elle est sortie. Donc, si vous critiquez l'immigration, c'est même chose, c'est dehors. Voyons, je refuse votre comparaison. Moi, en tant que médecin, je trouve que le vaccin, c'est tellement indispensable, ça me fait mal au cœur, mettre le doute. Voilà. Vous êtes pour la retraite à quel âge, Jean? Moi, je suis pour la retraite à 62 ans. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, si on mettait le couperet de 70 ans dans notre profession et à CNews, on perdrait quelques éléments. C'est tout ce qu'on peut souligner. Et je le dis avec beaucoup d'estime et d'amour pour tous mes amis que je reçois autour de ce plateau, vous le savez. Mais bon, leur expérience. Mais on peut leur expérience, parce que pas 70 ans. Hein. Non, mais je parle de l'enseignement. L'enseignement supérieur. T'es obligé de partir à 70 ans. Allez, on avance. Je vais vous dire, de toute façon, le seul racisme qui est toléré en France, c'est le racisme anti-vieux. Ça me fatigue d'ailleurs. On a le droit de dire du... Vous êtes revenu avec vos obsessions. Non, mais anti-blanc, il a raison aussi. Vous êtes bien.